Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, Renault et l'IA en mode Dr House. Renault intègre l'intelligence artificielle dans ses ateliers pour diagnostiquer les pannes, notamment les bruits suspects. Grâce au système Jack Predict et à l'appli Noise Recorder, le SAV devient intelligent et prédictif. Citroën C3 Diesel GPL Borel, la carte ZFE Ultime, une vieille C3 Diesel modifiée par Borel Rule au GPL, avec une vignette critère R1 à la clé. Coût 3 500 €, utile uniquement si les ZFE se durcissent. DS rêve encore d'une vraie sportive. Le patron de DS y croit. Une sportive, voire une supercar électrique reste envisageable. Mais d'abord, priorité à redresser les ventes avant de rêver d'Itance à 800 chevaux. Mercedes GLC électrique, la calandre qui claque. Le futur GLC électrique mise tout sur le style, 942 LED S dans la calandre, étoile illuminée et hyperscreen. Lancement officiel prévu au Salon de Munich début septembre. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. L'intelligence artificielle, vous en entendez parler tous les jours dans vos téléphones, dans vos maisons et bien sûr dans vos voitures. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'elle est aussi en train de révolutionner l'envers du décor, le service après-vente. Et Renault s'est lancé dans une mission inédite, faire de l'IA un Dr House du diagnostic mécanique. Pour découvrir les coulisses de cette révolution, direction le technocentre de Renault, à Guyancourt dans les Yvelines. Un lieu confidentiel mais crucial. C'est ici que sont testées toutes les procédures SAV avant la sortie d'un modèle. C'est aussi ici qu'est né un projet ambitieux, utiliser l'IA non pas dans la voiture mais autour de la voiture pour mieux la réparer. Ce qui vous pousse le plus souvent à aller au garage ? Pas forcément un voyant rouge, parfois c'est juste un bruit bizarre, un ch, un i, un tic-tic, vous voyez le genre ? Mais comment expliquer ce bruit à un chef atelier ? Et comment un ordinateur peut-il comprendre ce que vous ressentez ? C'est là qu'entre en jeu l'IA de Renault. Depuis des années, Renault collecte des milliers de sons suspects dans ses ateliers. Plus de 2000 enregistrements ont été sélectionnés pour entraîner un système intelligent, une IA capable de reconnaître un bruit et de l'associer à une panne précise. Une appli nommée Noise Recorder va bientôt permettre aux clients d'enregistrer eux-mêmes un bruit suspect à bord et de l'envoyer directement au réseau de Renault. L'IA ne se limite pas au son. Grâce à Jack Predict, chaque voiture récente, Renault a son propre arbre de diagnostic intelligent. Un exemple, si deux codes de défaut apparaissent, l'IA les recoupe automatiquement pour trouver la cause exacte. Un peu comme dans une série médicale, oui, comme Dr House. Mais Renault ne s'arrête pas là. La marque travaille aussi sur la réparabilité physique des véhicules. Par exemple, la Renault 4 e-Tech. Sa calandre a été pensée pour être démontée facilement et ses pièces optiques, vitres électriques se remplacent indépendamment. Résultat, une réparation 20 à 50% moins chère et plus rapide. Et pour les batteries, Renault a prévu des camions ateliers mobiles, un atelier complet sécurisé sur roue. Diagnostic, remplacement de modules défectueux, équilibrage, tout est fait sur place en concession. Moins de pièces neuves, moins de CO2, moins de temps perdu. Et jusqu'à 75% d'économie par rapport à un changement de batterie complet. Même la peinture devient intelligente. Renault utilise désormais un robot peintre couplé à une machine de fabrication de teintes automatique. Une application précise, sans perte, sans défaut, et pendant ce temps, le technicien humain peut se concentrer sur d'autres tâches. Moins de bruit, moins d'attente, moins de pièces perdues. Avec l'IA, Renault veut faire du service après-vente un service proactif, intelligent et durable. Et si demain votre voiture tombait en panne, peut-être qu'un robot, une IA et un technicien auront déjà tout compris avant même que vous arriviez au garage. Cette vieille Citroën C3 Diesel a une vignette critère 1. Oui, comme une hybride toute neuve et non, ce n'est pas une blague. Grâce à Borel, une entreprise française, elle a été convertie au GPL avec un système diesel GPL bicarburation. Résultat, le moteur diesel fonctionne obligatoirement avec une part de GPL injectée. Si le GPL est vide, une alarme vous force à refaire le plein.
Ce système coûte environ 3 500 € à installer et fonctionne sur tout diesel à injonction électronique. Son vrai intérêt, rouler en ZFE, même si votre voiture est vieille, car ce système permet de décrocher la fameuse vignette critère 1. Donc utile seulement si les ZFE sont maintenus ou durcis. Sinon, investissement discutable. Une solution futée ou une rustique politique à suivre selon l'évolution des lois. Une supercar signée DS, ça vous semble fou? Pas tant que ça. Même Xavier Peugeot, le patron de la marque, dit pourquoi pas. Présente en Formule E depuis près de 10 ans, DS n'a pourtant jamais proposé de vraie sportive, à part la DS3 Racing à l'époque Citroën. Pourtant, en 2016, ils ont dévoilé un concept intense performance. 815 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes, c'est plus rapide qu'une Bugatti Chiron. DS veut être un constructeur premium à la française. Son designer s'inspire même de Bentley ou Rolls-Royce. Mais pour son patron, priorité au premium, pas encore à l'ultra-luxe ni à la radicalité. Pour l'instant, DS doit surtout redresser la barre, les ventes mondiales ont chuté de 24% l'an dernier. Mais qui sait, une DS3 performance de 280 chevaux façon Alpha Junior ou carrément une supercar électrique? Le rêve est permis, le débat est ouvert. Le futur Mercedes GLC électrique ne va pas passer inaperçu. Et c'est exactement ce que veut la marque à l'étoile. Sa nouvelle calandre, un cadre chromé, une étoile lumineuse et surtout 942 points lumineux intégrés. Oui, 942. Mercedes adopte la tendance, la calandre devient une signature visuelle et ici, elle sera même personnalisable en option bien sûr. À l'intérieur, un hyperscreen dernière génération, parfaitement intégré, ultra connecté, ultra futuriste. Côté technique, on attend plus de 100 kWh de batterie, une architecture 800 volts et des recharges éclairs. Le tout pour faire oublier l'échec discret de l'ancien UQC. Le rival complet le 7 septembre, juste avant le salon de Munich, et il va devoir faire mieux que la concurrence allemande et chinoise. C'est la fin de Flash Auto. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.